qui s'est passé hier. Là, on signale encore une grande bataille qui s'est passée à Karouba. On nous informe que la coalition rwandaise sont venus encore de plus pour attaquer nos vaillants patriotes Wazalendo et notre armée régulière. Voilà. Alors, on signale qu'il y a eu une grande bataille hier parce que ces gens-là veulent à tout prix prendre Rubaya afin de se ravitailler. Voilà, ils n'ont pas les moyens, alors ils doivent trouver des moyens pour continuer la guerre qui leur coûte trop cher. Alors, ils sont venus pour prendre d'abord Saké. Parce que lorsqu'ils vont prendre Saké, ils vont maintenant foncer vers Rubaya. Des grands, dans leur rêve, ils ont pensé qu'ils vont prendre facilement Saké. Et lorsqu'ils se battaient, notre armée a envoyé des avions, des Sukhoi, qui sont venus en renfort pour leur détruire. Et on signale là, il y a eu plusieurs morts dans les rangs. Plusieurs morts. On nous parle de 100 soldats et d'autres qui sont blessés. Donc, encore de plus, les Rwandais ne veulent pas lâcher prise. Kagame veut à tout prix continuer à déstabiliser la RDC, continuer à déstabiliser le pays de Lumumba, de nous rendre fragiles, de nous rendre inutiles. Donc voilà. Et une autre information, on nous signale encore l'entrée des troupes ougandaises à partir de Kichanga. Vous voyez, ces gens-là ont compris que les Congolais sont déterminés à sauver leur nation. Les Congolais veulent maintenant récupérer leur pays, récupérer tous les territoires de leur pays. Alors, à sachant cela, maintenant ils décident de se coaliser. Parce qu'il y a certaines sources à Kibumba, plutôt à Bunagana, il y a certaines sources qui signalent l'entrée des troupes ougandaises. D'autres disent même que non, les troupes de l'EAC, les troupes ougandaises, d'autres étaient restés en appui au M23 RDF. Donc c'est vraiment très dur pour nous, mais comme vous savez, le président a dit on n'a pas le choix parce qu'on n'a que cette terre. Donc si nous perdons cette terre, nous irons où? C'est ça le problème. Donc lorsqu'on n'a pas le choix, on ne peut rien faire, on ne peut que se battre. On est des hommes et aussi sont des hommes, mais la réalité est que nous battons pour une cause, une bonne cause, voilà. Nous battons pour nos terres et ils battent pour la terre d'autrui, vous voyez. Donc déjà la morale est de notre côté. Donc c'est un peu ça. Donc bref, l'assaut d'hier a été perturbé. Leur calcul a été perturbé par l'aviation congolaise. Donc ils avançaient avec la morale de prendre Saké. Donc c'était leur objectif principal. Malheureusement, leur calcul a été perturbé par l'aviation congolaise. Les Sukhoi sont venus au bon moment et ont bombardé leurs troupes. On nous parle de plus de 100 morts qui sont tombés hier, avec des blessés, et on parle même de hauts gradés rwandais qui sont morts dans cette bataille. Donc c'était rude, c'était très rude hier, mais encore de plus, notre armée a montré les muscles et ces gens-là ont rebrouché
Et maintenant, là, il y a la calmie. Et les Ouazalends ont été mis en contribution. Ils ont défendu vraiment certains territoires. Et ils ont récupéré plusieurs territoires hier. Donc, vraiment, nous exhortons même les autorités de prendre cette situation au sérieux. Je sais qu'ils les prennent au sérieux parce que les gens, lorsqu'ils mettent des moyens dans l'armée, c'est-à-dire que non, ils prennent ça au sérieux. C'est ça. Et les gens, ils savent que non, après la réélection du président Félix, tellement que le président est radical, il n'est pas comme l'ancien président, ils ont peur, vous voyez. Les gens, ils sont essoufflés. Logiquement, ils ne veulent pas la guerre. Logiquement, ils veulent les dialogues. Ils cherchent les dialogues, qu'on puisse coopérer, qu'on puisse mettre les anciens accords en marche, qu'ils puissent continuer à bénéficier de ces avantages que les régimes anciens les a accordés. Donc de piller quoi, de piller les ressources, de prendre quelques minéraux stratégiques, de continuer à bénéficier. Parce que sans ces minéraux, Kagame n'est rien, les Rwanda n'est rien, et même l'Ouganda. Donc, et ils ne veulent pas la guerre. Mais tellement que le président est catégorique, et tellement que le président refuse de retourner en arrière pour maintenant utiliser les anciens accords, c'est pour cela qu'ils nous font la guerre. Parce que sans ces accords, elles ne peuvent pas vivre. Donc en réalité, c'est ça. Les Rwandais ne peuvent pas vivre sans les minéraux du Congo. Et les multinationaux ne peuvent pas faire des gros gains sans les minéraux du Congo. Donc c'est pour cela ils ont opté pour la guerre, pour fléchir les présidents et de mettre à genoux afin d'accepter l'accord. Et le président a dit non. C'est pour cela qu'ils nous font la guerre jusqu'aujourd'hui. Donc devons tenir parce que c'est pas facile. C'est pas facile. Eux-mêmes sont étonnés parce que jusqu'à maintenant nous sommes là et ils pensaient qu'ils vont nous agenouiller un peu vite. Donc ils n'ont pas compris comment l'armée est en train de tenir. Donc c'est un peu ça. Donc leur carte c'est les dialogues, ce n'est pas la guerre. Et si nous continuons à leur faire la guerre, c'est eux qui vont tomber, pas nous. Et ils le savent. Et ils le savent. Parce que lorsque vous combattez ailleurs, même votre armée auront quelle morale? Vous voyez? Parce que la guerre aussi, c'est la morale que vous inculquez dans vos troupes. Donc tous ces gens-là en ont marre de combattre, de tuer les innocents pour rien. Ils quittent leur pays pour aller tuer pour rien. Donc ils n'ont pas vraiment la morale. Vous voyez? Donc si nous continuons à résister 1 mois, 2 mois, 3 mois, ou même une année, c'est ces gens-là, même les généraux, tout ça, les soldats, vont retourner contre leurs dirigeants parce qu'ils vont dire que nous mourrons pourquoi? Parce que tout le temps, lorsque nous déclenchons une attaque vers les troupes, vers l'armée congolaise, la réplique est toujours comment on peut dire en bon français, lorsqu'il y a la riposte, on compte toujours des morts, et pas 1 ou 2, 3, mais des 100 morts, des gens innocents, et ils meurent. Pourquoi nous mourons? Parce que nous ne sommes pas attaqués chez nous, mais pourquoi nous mourons? Vous voyez? Donc c'est vraiment ça. Donc, psychologiquement, la guerre finira par retourner là où elle a commencé. Donc c'est ça. Merci beaucoup. Aimez notre chaîne et n'oublie pas d'aimer la vidéo, en fait de nous encourager à continuer
continuer à faire ainsi.